Trois ennemis jurés, d'accord, des femmes qui ont plus de 40 ans, des femmes de 40 ans et plus, et même des femmes ménopausées. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mettre à l'écart de votre quotidien, de votre routine, les trois éléments, d'accord, qui foirent complètement votre santé et votre bien-être, d'accord. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectatrices, j'espère que vous allez bien et bonjour également à tous les téléspectateurs. Alors ce matin, je voudrais prendre l'initiative de mettre en lumière les trois éléments qui sont le fruit de mon constat depuis les 3 dernières années, le fruit de 3 erreurs que les femmes de 40 ans et plus commettent malheureusement et qui met à mal leur santé, leur bien-être. Je voudrais par conséquent, s'il vous plaît, vous encourager à faire un partage massif de cette vidéo à nos tantines, à nos tatas, maman Brigitte, maman Odette, maman Cécile, toutes les mamans, toutes les tatas que vous connaissez. Je sais que ceci fera une différence dans leur quotidien. Merci de jouer le jeu. Merci à travers ce geste de soutenir les efforts de Nutrition TV. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je voudrais vous inviter à vous procurer la collection des 8 ouvrages qui apparaissent à l'écran, qui vont vous aider à aller en profondeur sur votre alimentation pour résoudre les problèmes de libido, de perte de poids, de ventre plat et de ménopause, en prenant en considération notre alimentation et les pratiques alimentaires africaine. Ceci étant, je voudrais commencer par vous faire savoir que le problème ou l'un des challenges majeurs des femmes de 40 ans et plus, et c'est le principal, d'accord, qui va être l'élément qui va conditionner plusieurs autres, c'est le problème de la prise de poids accélérée. Sur 80% des femmes qui ont 40 ans et plus, leur challenge, c'est les kilos en excès. Leur challenge, c'est les kilos de grossesse qu'elles ont accumulés après année et qui commencent, d'accord, qui commencent déjà à se manifester négativement dans leur organisme à travers le mal de dos, mal de genoux, les crampes à répétition et les bouffées de chaleur que certaines vont commencer à expérimenter dans leur phase de transition entre la préménopause et la ménopause proprement dite. Et donc, si vous voulez, le challenge principal ou le premier challenge d'une femme qui a plus de 40 ans, c'est de se battre, c'est de lutter, c'est de faire tout son possible pour se débarrasser complètement de tout ce qu'elle a comme kilo excédentaire. Je prends un exemple concret. Alors, tu es Suzanne, tu es Nathalie, tu es Paul, tu es Claudia. Si tu as déjà plus de 40 ans, ton objectif nutritionnel, d'accord, et pondéral à partir de 40 ans, c'est de te battre pour que dans les 3, 4, 5 années à venir, que tu puisses te libérer complètement de tout ce que tu as comme kilos en excès. Et je peux te garantir que en éliminant les kilos en excès, tu vas mettre de côté au moins de 50%, tu vas diminuer, d'accord, les risques pour toi de souffrir de l'hypertension, de souffrir du mal de dos ou du mal de genou surtout, de souffrir éventuellement de l'arthrose si tu es prédisposé, mais surtout, ceci va t'aider à ne pas ressentir, à ne pas expérimenter les sueurs nocturnes et la transpiration excessive qui est le problème que rencontre la majeure partie des femmes de 40 ans et plus qui se sont retrouvées en surpoids. Voilà le premier élément majeur. Et donc, toi, femme de 40 ans et plus qui me regarde, d'accord, s'il te plaît, je voudrais que tu me dises en toute sincérité quels sont tes paramètres santé. Quel est ton poids en kilogrammes? Quelle est ta taille en mètres? Quel est ton âge? S'il te plaît, mets les informations en commentaire et je reviendrai personnellement t'indiquer, d'accord, la nature ou ton statut pondéral actuel si tu es en surpoids, obèse et le nombre de kilos que tu dois enlever. C'est fondamental. Je pense que si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que, en général, d'accord, vous allez voir les mamans qui marchent, elles montent un peu la colline, elles mettent les mains comme ça au rang parce que elle ne supporte pas elle-même la surcharge de son propre poids. Vous allez voir des mamans qui, pour se lever du lit, sont obligées d'arrêter des supports parce que la surcharge pondérale joue déjà au niveau des articulations et c'est précisément ce que nous voulons vous éviter en vous encourageant, d'accord, à lutter, à vous débarrasser de tous les kilos en excédent. Alors ici, je n'ai pas une exigence particulière
Faites le choix du diététicien de votre choix. Prenez le nutritionniste ou le coach qui vous correspond, mais luttez de toutes vos forces, d'accord, pour éliminer les kilos en excès. Parce que si vous traversez 45-50 ans avec 10, 15, 20 kilos en excès, je vous garantis que vous allez être la candidate numéro 1, d'accord, à souffrir du mal de genou, à souffrir des bouffées de chaleur, et il est possible, d'accord, que vous vous retrouviez diabétique, hypertendu, avec des paquets de médicaments à n'en plus finir qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. Et la question que moi je vous pose, est-ce que vous voulez réellement passer le restant de vos jours à dépendre des médicaments, à dépendre des injections, à dépendre de papy ou de mamie qui doit toujours vous aider à porter ou le seau, ou alors à vous aider à faire certaines tâches parce que votre corps pèse? C'est vraiment la vie que vous voulez pour vous? J'espère sincèrement que ces quelques mots feront du sens pour vous et que dès aujourd'hui, d'accord, au-delà de tout, vous allez lutter pour vous libérer des kilos en excès. Donc voilà le premier élément qui met à mal la santé de beaucoup de femmes ménopausées. Merci encore une fois de plus de partager la vidéo aux amis, aux connaissances, dans les groupes Telegram, WhatsApp de famille, Facebook, partout où on retrouve nos tantes, nos cousines, nos cousins qui vivent déjà ce problème-là. À titre préventif, je sais que cela pourra faire une différence. Merci. Alors, le deuxième élément qui est problématique chez les femmes de 40 ans et plus, c'est que malheureusement, elles ont commis une erreur fondamentale, c'est le défaut de transition alimentaire. Je m'explique. Alors, à 15, 20, 30 ans, vous avez l'habitude de manger des plats copieux sans que cela ne mette à mal votre poids. Vous avez l'habitude de manger les frites de plantain tous les jours, frites de poisson, sauce graine, sauce jaune, le gombo, le coquille. En tout cas, dans la majeure partie de votre phase de croissance qui allait jusqu'à 30 ans, vous avez pris l'habitude de manger les plats copieux. Et c'était normal parce que vous étiez dans la phase de croissance. Mais sauf que un élément fondamental que vous avez omis de faire, c'est de vous rappeler que à partir de 30 ans jusqu'à 40 ans, l'organisme ne croît plus. L'organisme n'a plus des besoins énergétiques aussi élevés et donc c'est la phase de plateau, la phase durant laquelle nos besoins énergétiques sont stables et c'est le moment par excellence où nous devons effectuer la transition alimentaire. Ce qui veut dire que on devrait pendant 30-40 ans faire l'effort de revoir à la baisse la fréquence de consommation des plats lourds, de revoir à la baisse la consommation des boissons gazeuses, de revoir à la baisse la consommation des aliments raffinés, le pain blanc, le riz blanc, le foufou, les croissants, tous ces aliments beaucoup trop lourds qui ne sont plus nécessaires entre 30 et 40 ans. Vous devez commencer tout doucement, en douceur, sans pression, à les retirer de votre alimentation ou au pire des cas de les réduire conséquemment. Et c'est une erreur que beaucoup de femmes de 30, 40 ans, de 40 ans et plus ont omis de faire et qui justement leur cause préjudice parce que le défaut de transition alimentaire va donc accélérer la prise de poids et la prise de poids va se faire essentiellement au niveau de la ceinture abdominale. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes à partir de 40 ans se plaignent du gros ventre, d'accord, des dos d'âne, des poignées d'amour, du ventre qui ne cesse de grossir malgré les différents efforts qui ne voient pas, qui ne produisent pas du résultat. Mesdames, à partir de 35-40 ans, c'est le moment idéal pour commencer à effectuer la transition alimentaire en mettant un accent particulier sur les plats légers, sur les légumes, sur les fruits en abondance, voilà, pour limiter le stockage du gras au niveau du ventre, mais surtout aussi pour laisser la possibilité à votre organisme de vous donner les chances de vivre plus longtemps et en parfaite santé. Voilà la deuxième erreur que beaucoup de femmes de 40 ans et plus commettent. Et donc, je voudrais par conséquent, d'accord, vous encourager à vous procurer l'outil qu'on a mis sur pied, le guide complet de la femme ménopausée africaine qui vous indique les classes alimentaires à privilégier et également les classes alimentaires à éviter pour un vécu parfait, pour un vécu harmonieux de la ménopause avec les autres plantes et les autres conseils qui vous seront procurés. Allez-y vous le procurer sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Voilà l'idée du cadeau parfait que vous pouvez offrir à votre tante, à votre mère, à votre épouse ou à votre maman si jamais elle commence déjà à expérimenter cela. C'est un livre ressource, d'accord, qui
qui pour beaucoup de femmes qui ont pu se le procurer est devenu leur livre de chevet. Chaque fois qu'elles ont un bobo, elles vont à telle page, elles regardent les aliments qu'il faut privilégier et elles ont systématiquement une amélioration. Donc allez-y vous procurer le guide complet de la femme ménopausée africaine pour faire la différence sur votre bien-être, d'accord, sans être obligé de prendre les médicaments ou de porter avec vous les douleurs pendant beaucoup trop longtemps. La troisième erreur, d'accord, que les femmes de 40 ans et plus commettent et que je voudrais vous éviter à travers ce contenu, c'est le problème d'une alimentation qui est déficiente, d'une alimentation qui ne contient presque pas un sel minéral capital, un sel minéral important, un sel minéral, d'accord, qui pour ma part mérite une attention particulière. Vraiment, écoutez-moi jusqu'au bout. Le sel minéral en question, c'est le calcium. Beaucoup de femmes de 40 ans et plus négligent, d'accord, malheureusement, la consommation du calcium. Elles négligent la consommation de la vitamine D et c'est la combinaison de ces deux éléments qui va participer du renforcement de leur squelette, du renforcement de leurs os et de leurs dents. Alors, laissez-moi vous dire une chose, les crampes que les femmes de 40 ans et plus expérimentent, d'accord, la fragilité des os, la fragilité des dents, d'accord, elle n'est pas anodine. Elle part simplement du fait que à partir de 40 ans, l'organisme féminin, d'accord, expérimente une diminution progressive de la sécrétion des hormones féminines, à savoir les oestrogènes et la progestérone, qui va avoir pour effet secondaire également la déminéralisation des os, la déminéralisation des dents, d'où justement la fragilité du squelette, le mal de dos, le mal de genoux, les crampes, d'accord? Les crampes qu'elles vont ressentir même parfois la nuit, qui quelquefois leur demandent plusieurs minutes avant de retrouver la sensation de l'homme. Ceci part la plupart du temps d'une alimentation déficiente en calcium. Alors mesdames, la question que je voudrais vous poser, d'accord? Vous consommez les aliments riches en calcium combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. Je suis même certaine que si on fait une enquête parmi vous qui regardez la vidéo, il y a beaucoup parmi vous qui ne connaissent même pas les aliments qui sont riches en calcium en dehors du lait. Vous consommez les aliments riches en calcium combien de fois en une semaine? Donc, vous devez comprendre qu'à partir de 40 ans, vous devez mettre un accent particulier sur la consommation du calcium. Et pour ceux qui ne comprennent pas, sachez qu'une femme de 40 ans et plus a les mêmes besoins en calcium qu'une femme enceinte ou qu'une femme qui allaite. Est-ce que ça, vous le saviez? La femme de 40 ans et plus a les mêmes besoins en calcium qu'une femme qui est enceinte ou qu'une femme qui allaite. Mais est-ce que ces trois catégories de personnes accordent la même attention à leurs besoins en calcium? Mon constat, c'est que beaucoup ne sont même pas conscients de cela. Voilà pourquoi l'information est importante et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à vous procurer le guide complet de la femme ménopausée africaine. À l'intérieur, vous aurez le listing de tous les aliments, de toutes les classes alimentaires incontournables pour vous et justement où les trouver. Voilà, donc le calcium va être un nutriment essentiel pour les femmes de 40 ans et plus parce que cela va les aider à prévenir l'ostéoporose qui est la fragilisation, la déminéralisation du squelette, mais également prévenir plusieurs autres maladies qui découlent d'une alimentation faible en calcium. Voilà les 3 erreurs sur lesquelles je voulais absolument attirer votre attention. Et dernière question, vous mesdames qui me regardez, quelles sont les 3 principales difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez atteint l'âge de 40 ans? Je voudrais prendre l'engagement formel à travers cette vidéo de produire du contenu en direction de vos besoins réels. Mettez en commentaire les 3 difficultés principales que vous rencontrez depuis que vous avez atteint la quarantaine.